bien tout exploser. Voilà. C'est parti. C'est parti. Ça faisait du cagoule. Merci, on va pas tous Hey, on va le chercher. Dans 2 minutes. On vient vous chercher. On vient vous chercher. En Suisse. L'ensemble du personnel, vous le savez, a répondu à l'appel des syndicats de grève qui a été déposé lundi dernier. Donc il y a un certain nombre de gens qui sont... les équipes de jour donc, ont été assignées. Il reste encore des gens de la nuit qui sont restés avec nous, de nombreux services. Je pense qu'ils souhaitent donc vous poser un certain nombre de questions. Il serait bon que vous puissiez leur apporter des réponses, bien sûr. Ça, c'est le jeu des négociations. moi, je me suis retrouvée vendredi où on m'a demandé de faire l'ANEC et Magendie. Donc ça fait un total de 16 patients, ce ne sont pas les mêmes spécialités. On a bloqué les entrants, encore heureux, des urgences, parce que je vous raconte pas sinon l'après-midi. Donc c'est le patient qui est en danger et moi par la même occasion, parce que le jour où j'irai en geôle, il y aura personne pour moi. Voilà. Donc on fait aussi le pôle, mais il nous est arrivé aussi d'aller faire de la néphro, il nous est aussi arrivé de faire autre chose, de l'onco aussi, un peu moins souvent, mais ça nous arrive. Donc voilà. Est-ce que le but c'est de décourager les gens qui sont ici? On dit qu'on manque de personnel et les gens qui sont ici, on cherche à les décourager là. Vous voulez nous épuiser? Vous voulez que les gens y craquent? Je sais pas. C'est la question là. Tous les services où il y a un manque d'effectifs, c'est qu'on travaille dans l'illégalité. Et que on a un décret, on est totalement hors décret, et qu'en plus, on n'est en aucun cas soutenu par nos médecins qui nous obligent, presque, mais presque c'est un mot très faible, à travailler et à on joue notre diplôme et on joue la vie des gens. Parce qu'on ne peut pas nous demander d'assurer des soins de qualité quand on a des millions de choses à faire et ça peut plus être de la qualité. Comment vous voulez qu'on ne fasse pas d'erreur? Comment vous voulez qu'il n'y ait pas des gens qui pâtissent, que leur santé pâtisse de notre presque de l'incompétence qu'on va avoir à assurer ça? Et il faut arrêter de travailler comme ça. J'entends bien, effectivement, cette difficulté que vous avez de fonctionner, ce stress, etc., et surtout quand ça dure. Donc, quelles sont les réponses qu'on peut apporter à ça? Il faut bien entendu qu'on essaie de recruter et qu'on se pose des questions de savoir, eh bien, quels sont les faits, les éléments qui font que, éventuellement, les gens ne viennent pas ici et vont plutôt ailleurs, et quelles sont les raisons pour lesquelles les gens finalement qui sont ici éventuellement au bout de 6 mois, 1 an ou 2 ans s'en vont et ne restent pas. S'il y a des raisons objectives, on n'y peut rien. S'il y a des raisons qui tiennent au fonctionnement, il faut se poser des questions. Et dernière chose, je termine. Et dernière chose, je pense qu'effectivement, il faut adapter l'organisation médicale à la situation des équipes. Je crois qu'effectivement la question qui se pose, c'est comment on adapte l'activité médicale, l'organisation médicale à cette situation-là. Mais oui, mais il n'y a pas de solution, je ne peux pas faire autrement. Donc ça fait partie, je ne dis pas forcément un délit, je dis adapter l'organisation, effectivement, pour éviter que je retrouve dans une situation comme Monsieur Bonnard, vous proposez d'adapter la situation, c'est-à-dire qu'on n'a pas assez de personnel soignant, donc on va lui laisser. Mais qu'est-ce que je fais, mon chien? Qu'est-ce que je fais, moi, pour avoir des infirmières? Qu'est-ce que je fais? Vous prenez une équipe, ça met des années à se former. Hein, c'est des échanges, c'est des collègues qui se connaissent, qui échangent et qui ont la volonté d'avoir le top niveau parce qu'elles ont encore, les jeunes qui arrivent ont l'esprit service public chevillé au corps. C'est étonnant, mais c'est tellement fort que ça existe aujourd'hui. Moi, je suis persuadé que la direction de l'État veut le détruire. C'est ça qui gêne. Parce que c'est que du bonheur, des gens comme ça. C'est un niveau professionnel. Moi, c'est ce que j'ai dit et je le répète. Par rapport à il y a 30 ans,
il y a une évolution qualitative des personnels de cet hôpital exceptionnelle, aussi bien en termes de travail que de réflexion. Et c'est ça qu'on veut casser, et ben nous on n'en veut plus. Et il faut trouver concrètement